Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série La force du cœur, épisode 133. Le frère jumeau de Luis, qui se fait désormais passer pour Luis, s'est rendu dans la maison de Bernardo del Castillo pour le menacer. Bernardo, étant très en colère, se rend donc dans l'endroit où restent les prostituées pour demander au patron des lieux qui a donné son nom à Luis Martinez. Lorsqu'il découvre qui a donné son nom, il n'hésite pas à tuer celui-ci qui n'est personne d'autre que le père de la petite amie du fils de Samantha et de Willy. C'est moi. Ils ont dit qu'ils allaient tuer ma fille si je ne parlais pas. Dante, tu as des enfants? Non. Je dois alors m'associer avec des gens qui n'ont pas d'enfants. Les enfants apportent beaucoup de complications. Et malheureusement, je ne le sais que trop. S'il te plaît. Je n'ai pas assassiné les gens. Je ne suis pas comme ma fille. Et dans la maison de Samantha et de Willy, leur fils est dans le salon en train de causer avec sa petite amie lorsque la maman de Willy, Nora, arrive pour l'informer que son père a été assassiné. Et Sam s'aime. Comme je crois que mes parents ne se sont jamais aimés. D'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Mon amour, toi tu es encore petite, mais je sais également que tu es une jeune fille forte. Il y a des choses douloureuses qu'il faut savoir accepter. Je veux que tu saches que tu peux compter sur nous. On va t'aider autant qu'on le pourra. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On a assassiné ton père. Non, c'est pas possible. De l'autre côté, à l'hôpital, lorsque Miguel Valdez revient dans la chambre où était Fabiola Ferrara, il ne trouve pas celle-ci dans sa chambre. Et au même moment, l'inspecteur arrive pour informer à Miguel qu'il a emmené Fabiola Ferrara dans un autre endroit tenu secret. Où est Fabiola? Désolé Valdez, mais Fabiola fait partie d'un programme spécial de la police. À partir de maintenant, ils vont être chargés de sa sécurité. Et absolument personne ne peut savoir où elle se trouve. Où est passée Fabiola? Répondez-moi! Faites-moi plaisir et contrôlez-vous. Même si je le voulais, je ne pourrais pas vous dire où elle est. Parce que même moi, je ne le sais pas. Je suis juste venu lui parler et lui expliquer le contenu du programme spécial. Elle a accepté de partir. Non. Ce n'est pas possible. Elle n'aurait jamais accepté de s'en aller sans moi. Bon, en fait, oui, c'est vrai. Mais finalement, elle a accepté. Elle a accepté ou vous l'avez obligée? Oh, s'il vous plaît, Valdez. On est adultes, non? J'ai besoin de vous dire que cette jeune fille vous aime plus que sa propre vie. C'est pour ça qu'on a dû la convaincre. Vous me demandez de partir sans Miguel? C'est absolument impossible. Ah, écoutez, Fabiola, je vais être sincère. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Comment est-ce que le mieux pour nous deux, c'est d'être séparés? Ah non, c'est pas possible. Ça, c'était avant. Lui, je l'aime plus que tout dans cette vie. Alors je veux être avec lui. Je veux jamais être séparée de lui. Vous savez que lui aussi, il ressent la même chose. Parce qu'il m'aime. Je sais que lui, il m'aime. J'essaye de me pincer pour voir si c'est un rêve, mais non. Je vais vous l'expliquer autrement. Si Miguel Valdez reste avec vous, il finira tué. C'est donc vous qui l'avez convaincu? Eh oui. Écoutez, Valdez, je vais être franc. Tous les deux ensemble, vous multipliez le danger. Et pour la sécurité des deux, c'est mieux que vous soyez séparés. Non, monsieur. Non, absolument pas. Parce que personne d'autre que moi ne peut mieux la surveiller. C'est compris? Personne.
Puisque De La Vega et Samantha avaient fait un voyage en Colombie pour une réunion des chefs d'agence de sécurité, Willy, qui est très jaloux, décide de ne pas laisser Samantha s'en aller seule. Il prend donc un voyage en secret et se rend également au Mexique sans que Samantha ne le sache. Une fois au Mexique, Cyril De La Vega est au restaurant en train de manger avec Samantha. Il profite donc d'un moment d'indiscrétion de Samantha pour mettre du somnifère dans la boisson de Samantha car il compte abuser d'elle. Lorsque Samantha mange donc cette nourriture, elle a donc sommeil. De La Vega porte Samantha pour l'amener dans sa chambre afin d'abuser d'elle. Mais heureusement pour Samantha, Willy était déjà là et sauve sa femme. Ne la touche pas. Willy, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, je suis désolé que tu la prennes comme ça, mais... Je vais te tuer, salaud. Quoi? Qu'est-ce que tu veux me tuer? J'en ai assez Del Castillo. Des années à l'attendre. J'ai même divorcé pour elle parce que je l'aime, parce que je l'aimais et que je l'aime encore. Vas-y, tire. Et j'étais idiot. Oui, idiot de lui avoir demandé de te protéger. Si j'avais... Willy? Oui, c'est Willy. Ton Willy le trop jaloux. L'espèce de maniaque. Le sale immature. Mais je suis là. Pour te dire bien en face que ce salaud est une ordure. Oh, tu es venu. J'ai toujours été tout près de toi. Ma Navarro. Ce salopard t'a drogué. Regarde dans quel état tu es. Il voulait te faire du mal, il voulait te violer. Bernardo Del Castillo s'en va à nouveau à l'hôpital psychiatrique pour rendre visite à Fernanda. Cette fois, il emmène sa future femme, mais Fernanda semble ne pas l'apprécier. Le Verdugo va nous aider pour ton évasion. Je suis en train de tout préparer, mais ce n'est pas facile. Oui, je sais. Mais il faudrait que tu accélères un peu les choses. Parce que je pense que je vais devenir folle pour de vrai dans ce petit hôpital. Bon, un peu folle, tu l'as toujours été. Et tu vas le devenir encore un peu plus dès que je te donnerai la nouvelle. Et quelle nouvelle? Je me marie. Et une petite fille est en route. On va l'appeler... Tiens-toi bien, Bernarda. Clara. Viens, ma jolie, viens. Je vais te présenter... Voilà, je te présente ma femme. Traite-la bien. Je vais t'expliquer. Enchantée. Je m'appelle Clara. Allô? C'est fini, Del Castillo. Je ne serai pas le seul à perdre ici. Je vais raconter à Samantha et à Willy toute la vérité sur leur fille. Et vous êtes beaucoup trop loin pour m'en empêcher. Samantha et Willy sont dans leur chambre d'hôtel. Samantha veut sortir pour aller régler le compte de La Vega lorsque celui-ci arrive pour raconter à Samantha et à Willy ce que Bernardo Del Castillo compte faire de leur bébé qui grandit dans le ventre de cette femme. Est-ce que tu te sens mieux? Oui. Eh bien, tant mieux. Et en plus, tu me traites comme ça. J'avais raison ou pas? Tu te crois intouchable. Mais au travail, je le suis presque. En réalité, je ne suis pas si intouchable. Sinon, je ne serais pas tombée amoureuse de toi. Tes mots doux me font perdre l'équilibre. Celui qui va m'entendre, c'est Esteban. Samantha, il faut que je vous parle à tous les deux. Si vous me virez, vous ne saurez jamais ce qui s'est vraiment passé avec votre fille.
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.